Vous avez amené votre petite lettre? Vous ne craignez pas le vent? Il n'y en a pas, on a de la chance. Bon, merci d'être là. Il s'agit de la dernière veillée de la saison, puisque nous, pendant l'été, nous ne faisons pas de soirée. On laisse la place aux animations estivales et nous reprenons en septembre. Alors pour la dernière de la saison, on l'a voulu exceptionnelle. Et je crois qu'elle va être exceptionnelle. D'abord, le vent, mais surtout le site qui est quand même extraordinaire. Être ici pour entendre, j'espère, de bons mots et écouter de bonne musique, c'est quand même un privilège extraordinaire. Donc elle est exceptionnelle pour ça. Elle est exceptionnelle parce que nous avons avec nous ce soir un groupe qui reprend le répertoire mythique des Enfants Terribles. Les Enfants Terribles ont chanté pendant une dizaine d'années, dans les années 60 et 70, et ils ont marqué la chanson française de qualité avec des textes très poétiques, des harmonies de voix et une ode à la vie et à la joie qui va aller très bien avec notre soirée. Voilà. Nous allons vous lire, l'association, les lecteurs qui sommes là, nous allons vous lire des textes à propos de poésie. Pas forcément de la poésie, mais nous allons parler poésie. On ne parlera pas forcément de vers, on ne parlera pas forcément d'alexandrin, on parlera de la poésie, cet état très particulier qui permet de voir les choses un petit peu différemment de l'ordinaire, au-delà de l'apparence des choses. Le poète est celui qui a une forte sensibilité. La poésie, décidément, c'est un état qui précède toute création artistique. Avant d'être peintre, il faut être poète. Avant d'être cinéaste, il faut être poète. La poésie, c'est ce regard très particulier, cette hypersensibilité que nous partageons tous, qui est à notre portée. On la partage quand on est sensible à l'art, comme sans doute nous le sommes tous ce soir. Voilà, donc nous allons parler poésie. Ensuite, on fera une petite pause. Le groupe Anachronique Tribu jouera le répertoire des Enfants Terribles. Et après, nous prendrons ensemble le pot de l'amitié qui est proposé par la municipalité de Banyuls. Alors évidemment, comme nous sommes à Banyuls, il y aura de l'eau, essentiellement. Voilà, j'espère que vous êtes contents. Voilà, place aux lectures. Tenez, prenez, madame. Je n'ai pas compris. Ah ben, il fallait me le dire, il a dit place aux autres. Est-ce que... Il y a eu une fausse note. Oui, mais... Tenez donc, tenez, prenez, madame, s'il vous plaît, oh, ne craignez rien, ce n'est qu'une feuille de papier. Ce n'est pas dangereux, une feuille, ça se déchire si facilement. Monsieur, non. Madame, juste une feuille. Soyez tranquille, je n'ai rien à vous vendre. C'est gratuit, gratuit, absolument gratuit.
une feuille offerte gratuitement. Je vous l'offre, je vous l'offre, je vous en offre 10, 100, toutes. Je vous les offre. Je n'ai rien à vous vendre, rien que proposer un petit moment de bonheur, qu'une étincelle de bonheur. C'est bon, une étincelle de bonheur. Ça n'a jamais électrocuté personne, une étincelle. Mademoiselle, vous allez prendre ma feuille, je le sens. Non, ça ne vous intéresse pas. Mais non, ce ne sont pas des tracts politiques. Non, ce n'est pas une pétition à signer. Non, ce n'est pas une quête humanitaire. Vous avez déjà donné. Très bien. Non, ce n'est pas un prospectus, ce n'est pas de la publicité. Non, je n'ai rien à vendre. Je vous offre du plaisir. Mais non, ce n'est pas un tract pour un film porno. Regardez-le, juste un coup d'œil. Je vous offre de l'émotion, du rêve, de l'intelligence. Je vous offre un poème. Oui, un poème. Ou des poèmes écrits par des poètes, connus, inconnus. Tenez. Comment? Vous pensez qu'il faut être fou pour offrir un poème? Peut-être bien. Tenez, madame, monsieur, des poèmes. Aucun d'entre vous, pas un seul. Madame, mademoiselle, monsieur, jeune homme, un poème. Bon. Et si je vous offrais un billet de loto, gratuit, gratis, à tous les coups vous gagnez. Ça vous intéresse, ça? Qu'est-ce qu'on gagne à mon loto? Un poème. Non, ça ne mord pas, un poème. Mais non, je ne suis pas fou. Pas tout à fait. Pas encore, peut-être. Vous savez ce que je vais faire? Je vais les jeter en l'air comme des papillons. Les jeter au vent. Ils vont voyager, s'envoler, se poser. Et alors, peut-être que quelqu'un va en ramasser un. Le jeter avec dégoût, avec l'air de celui qui n'a pas de temps à perdre avec des broutilles. Peut-être qu'il le lira en entier. Peut-être qu'il le mettra dans sa poche avec l'idée de le lire tranquillement en rentrant chez lui. Peut-être qu'il aura un sourire, qu'il regardera autour de lui pour voir s'il n'y a pas d'autres feuilles. Peut-être qu'il sentira son cœur battre. Peut-être que je n'aurai pas perdu ma journée. Peut-être qu'elle aura été utile. Le poète. Il a beau plonger sa main dans les ténèbres, sa main ne noircit jamais. Sa main est imperméable à la nuit. Quand il s'en ira, car tous s'en vont un jour, j'imagine qu'il restera un très doux sourire en ce bas monde. Un sourire qui n'arrêtera pas de dire oui. Et encore oui. À tous les espoirs séculaires et démentis. Est-ce la vie qui brille ici? Est-ce la joie qui chante là? Plus je vais, partout où je suis,
Je vois la vie, j'entends la joie. Tiens, une rose qui sourit. Sous le soleil ou sous la pluie, elle a rendez-vous avec moi. Je vois la vie, j'entends la joie. J'ai beau me cacher dans mon lit, rideau tiré au fond des draps, il filtre du jour et du bruit. Je vois la vie, j'entends la joie. Vite, dehors! Mordons aux fruits de l'univers à dents de roi. Plus je vais, partout où je suis, je vois la vie, j'entends la joie. J'ai mal à mon poème, avancé de naissance. Sur le papier, dans mes poumons, il m'investit. Ô concurrence, comme un démon qui ressemble à l'enfant qu'on jette à la poubelle dans la colère et le mépris. Il m'arrache mes vers rebelles. Les ai-je écrits? J'ai mal. Mal à mon poème au cours de l'écriture, car il refuse mes leçons. Je suis pour lui un peu d'ordure, un limaçon. Je me demande quand je pourrai le comprendre, son rythme devenant le mien. Je suis sévère et parfois tendre, comme un vieux chien. Il me traite de félon. À quoi sert le poète si sans lui le poème est vrai? Je suis la présence indiscrète. Tirez un trait. J'ai moins mal au poème une fois qu'il s'installe, définitif, posé, charnu. Et mon humeur se fait égale quand je l'ai lu. Je l'accepte, il m'accepte. Une douce harmonie devrait, je crois, se répéter. Tout équivoque s'est banni. Sérénité. Il nous faudra ensemble aller à la conquête de ce vaste univers, hardi, car le poème et le poète sont interdits. Je voudrais t'expliquer pourquoi, depuis que je suis ici, un rien m'émeut. Le moindre spectacle inhabituel, la moindre manifestation de vie. Je t'ai demandé parfois si tu croyais que ce faisant, je n'étais pas devenu trop sensible. Si je n'étais pas victime de cette entreprise d'infantilisation dont on nous assaille et que je ne connais que trop, en ayant décrit les grosses ficelles. Et chaque fois tu protestais que non, que moi je ne deviendrais jamais un prisonnier, que c'était naturel que je sois fasciné par tous mes manques. Tu te souviens? Tu te souviens de ce pigeon qui avait pris l'habitude de descendre dans notre cour et dont je t'ai décrit la démarche? Le plumage bariolé, flamboyant des ailes, de la gorge, l'œil rond, filant comme du vif argent, me rappelant cette méfiance immémoriale qu'il y a entre nous et les bêtes. Ou encore ma stupéfaction devant les premières fleurs que nous avons pu nous procurer ici et qui étaient plantées dans des boîtes de conserve. Les longs moments que je passais à les regarder, suivant le tracé des dessins, cherchant le foyer des couleurs, leurs ailes de fusion, les articulations de leurs osmoses. Comment j'avançais le doigt pour caresser un pétale et dessiner le contour. Ou bien encore, ces moments où je guettais le vol des hirondelles, albalettes gracieuses et acrobates, qui rejoignaient avec assurance leur nid et piaillaient nerveusement, comme pour demander de dégager le passage. Parfois aussi le ciel, cet océan du prisonnier, où les nuages sont tour à tour lourds de caravelles fuyant des bateaux corsaires, dragons marins de légende, ouvrant toutes grandes leurs gueules, hommes nus et musclés, de peintures italiennes voguant là-haut, ailés, comme dans les originaux craquelés d'étoiles. Ce serait fastidieux d'énoncer toutes mes fascinations. Cet effroi heureux qui me remit face à la beauté en friche.
Oui, pourquoi cette aimantation alors que tu sais que je n'ai pas l'alarme facile et que même lorsque j'étais libre, je regardais d'un œil relativement paisible toutes les grâces qui habituellement nous inondent? Ma réponse est simple. C'est que j'y ai un peu réfléchi. Parmi les chaînes de la condition carcérale, il y a l'atrophie du réel. Et la réalité, cette assise mouvante, appareillant toujours vers de plus hautes formes d'intelligence, est l'organe qui permet à l'imagination d'éclore, de capter les signes et les forces essentielles du poème, de transporter ce réel transfiguré de l'organe à tout le corps humain. Tu vois donc, ce pigeon, ces fleurs, cette hirondelle, ces nuages. C'était le creuset où le poème tentait, à travers 1000 entraves ou interdits, de rejoindre et de propulser la vie. Cécile à la flûte, Denis à la guitare. On les applaudit, on les remercie. Merci aux techniciens, vous faites un sacré boulot. Vous avez un ennemi ce soir, il n'est pas très sympa. Merci beaucoup. On ne va pas faire une longue pause, on va laisser la scène à Anachronique Tribu. Et en attendant, on peut regarder ce ciel extraordinaire, les lumières de la ville en dessous, qui sont absolument magnifiques. Merci. Tout de Anachronique, les saltimbanques sont là. Salut, salut nomades, voici le monde qui vient à vous. Ouvrez la tente qui tenait toute en une main. Écoute, écoute, ça ne te coûte que ça. Sur son missile, même les banques sont là. Salut, salut nomades, voici le monde qui vient à vous. Bom, tim, 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 bom. Encore un verre pour Monsieur l'Univers, qui fait tourner le soleil et la terre. Encore et encore un coup de manivelle, là Monsieur l'Hiver, qui fait tourner le ciel. Le tourne le jour, le tourne la prison. 1, 2, 3. Les deux premiers se sont enfuis. Le tourne, j'ai gardé au fond de ma vie. Encore un verre pour Monsieur l'Univers, qui fait tourner le soleil et la terre. Encore et encore un coup de manivelle, là Monsieur l'Univers, qui fait tourner le ciel. Le tourne le jour, le tourne la nuit, le tourne de soucis. 1, 2, 3. Les deux premiers se sont enfuis. Le tourne
l'univers.